Voyons comment gérer les palettes que nous avons créées. Clic droit ou clic sur les propriétés et je vais aller dans personnaliser les palettes. Cette boîte de dialogue s'ouvre où je retrouve toutes mes palettes et ici des groupes de palettes. Donc venir créer des groupes qui vont associer différentes palettes entre elles. C'est bien le cas ici. Vous voyez, si je remonte en annotation et conception, bien je retrouve annotation, bloc, architecture, mécanique. C'est exactement ces onglets, annotation, bloc, architecture, mécanique, etc. Je peux donc venir alimenter des groupes de palettes ou au contraire enlever celles qui ne m'intéressent pas. Dans mon cas, imaginons que je n'ai pas besoin de l'aspect mécanique. Clic droit, supprimer. Elle n'est pas supprimée totalement, je la retrouve bien dans mes palettes, mais elle est supprimée de ce groupe de palettes et vous avez vu ici, elle n'apparaît plus dans ces éléments. A l'inverse, je vais pouvoir faire un glisser-déposer pour ajouter et positionner à l'endroit qui m'intéresse la palette dans le groupe de palettes. Voilà, donc c'est très pratique, assez simple d'utilisation. OK, fermé. Ces palettes ne dépendent pas du dessin dans lequel vous travaillez. Je crée vos dessins. Alors il s'appelle les deux dessins 2, étonnamment, mais c'est bien un nouveau dessin. Allez, on va en refaire un pour être bien clair, dessin 3. Donc je ne suis pas dans le même fichier. J'ai toujours ici ma palette qui est disponible. Et donc si j'utilise cette palette pour insérer un bloc, vous voyez, pas de souci. Pas de souci, j'ai bien mon bloc qui apparaît, alors qu'il n'était pas spécialement enregistré dans ce dessin. Donc c'est vraiment très avantageux, vous voyez, d'avoir ces palettes pour les blocs que vous utilisez fréquemment. Dernière chose sur ces palettes, si vous devez changer de poste de travail ou faire bénéficier vos collègues de ces palettes, il est possible d'exporter les palettes. En personnaliser les palettes, vous pouvez exporter des palettes ou des groupes de palettes. Pour un groupe, clic droit sur le nom du groupe, exporter. Voilà, vous avez... Alors il est, pardon, sur mon autre écran. Hop, voilà, il vous demande d'exporter le groupe et d'enregistrer le fichier. Donc type de fichier, groupe de palette. Voilà, très bien, enregistrer cet élément. Autre possibilité, vous pouvez enregistrer, exporter votre palette, indépendamment d'un groupe de palettes. Et même chose, vous voyez l'extension légèrement différente, mais le principe est le même. Donc pas besoin de recréer ces palettes. Si vous changez de poste de travail, vous pouvez très bien les enregistrer. Et alors enregistrer avec la commande exporter puis enregistrer. Et une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité d'importer les palettes que vous avez précédemment exportées. Évidemment, ça vous concerne que si vous changez de poste, puisque comme vous l'avez vu, entre mes différents dessins, je n'ai pas besoin d'exporter et d'importer. Ma palette est bien la même et je peux l'utiliser dans différents dessins. N'hésitez pas à vous créer des palettes, c'est vraiment très confortable pour travailler, ça fait gagner du temps. Et le petit temps qu'on a passé au début à les créer, eh bien, est largement rentabilisé par la suite.